Nous avons besoin de plus de psychologie. Nous avons besoin de mieux comprendre la nature humaine, car le seul véritable danger qui existe, c'est l'homme lui-même. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que peut-être vous n'êtes pas celui que vous croyez être? Que les pensées que vous avez, les décisions que vous prenez, les désirs qui semblent être les vôtres ne viennent peut-être pas de vous? Et si je vous disais qu'il existe une force cachée en vous, silencieuse, profonde, obscure, qui guide votre vie depuis le premier jour, sans que vous ne vous en rendiez compte? Non, ce n'est pas une théorie du complot, c'est la psychologie. Et s'il y a un nom que vous devez connaître pour comprendre ce qui se passe vraiment dans votre esprit, ce nom est Carl Gustav. En avez-vous assez de répéter les mêmes erreurs, de saboter vos relations, de sentir qu'une force vous retient, vous tire vers le bas même, lorsque tout semble aller bien? Peut-être est-ce votre ombre, peut-être sont-ce les archétypes, peut-être est-ce l'inconscient collectif qui crie pour attirer l'attention? Mais qu'est-ce que tout cela? Et pourquoi cela devrait-il vous importer? Parce qu'ignorer ces aspects de votre psyché, c'est comme marcher les yeux bandés à travers un champ de mine. Vous serez blessé, vous répéterez des schémas, vous souffrirez. Et le pire, c'est que vous appellerez cela malchance ou destin. Carl Jung n'est pas juste un psychologue, il est un cartographe de l'âme humaine. Il a cartographié les recoins les plus cachés de l'esprit où personne d'autre n'avait osé s'aventurer. Et ce qu'il a découvert peut changer tout ce que vous pensez savoir de vous-même. Cette vidéo n'est pas une biographie, ce n'est pas un résumé, c'est un miroir. Et je vais vous montrer ce que vous avez évité de regarder pendant des années. Mais attention, une fois que vous comprendrez les idées de Jung, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Vous commencerez à voir des choses auparavant inaperçues. Vous reconnaîtrez les monstres qui vivent en vous. Et peut-être pour la première fois, vous comprendrez que le plus grand ennemi de votre vie n'est pas là-bas. Il est en vous. La bonne nouvelle, cet ennemi peut devenir votre plus grand allié. Mais seulement si vous avez le courage. Alors prenez une profonde inspiration, clarifiez votre esprit, et préparez-vous. Parce que ceci est, sans exagération, la seule explication sur Jung que vous avez vraiment besoin d'entendre. Et après cela, vous ne vous regarderez plus jamais de la même manière. Carl Jung n'était pas un psychologue ordinaire. Il ne s'intéressait pas seulement à soigner les symptômes ou à ajuster les gens à une société malade. Il voulait aller plus loin, beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Il voulait comprendre l'âme humaine. Jung a regardé dans l'abîme de la psyché et a eu le courage d'y plonger. Et ce qu'il y a trouvé a changé à jamais l'histoire de la psychologie. Né en Suisse en 1875, Jung a grandi entouré de symboles religieux, de rituels et d'une atmosphère empreinte de silence et de mystère. Dès son plus jeune âge, il a ressenti qu'il existait quelque chose de plus dans l'expérience humaine, quelque chose qui ne pouvait être expliqué uniquement par des mots ou la logique. Il n'est pas surprenant qu'il devienne le disciple le plus brillant de Sigmund Freud. Mais il fut aussi celui qui osa le remettre en question. Freud croyait que tout dans l'esprit humain tournait autour du désir sexuel refoulé. Jung voyait autre chose. Il voyait des profondeurs. Il voyait des archétypes, des symboles, des mythes, des forces collectives. Alors que Freud se concentrait sur le passé immédiat, Jung remontait des milliers d'années en arrière, touchant aux racines ancestrales de notre existence. Pour cette raison, la rupture entre les deux était inévitable. Jung ne voulait pas seulement traiter les maladies mentales. Il voulait restaurer la connexion perdue des êtres humains avec leur essence. Il croyait que la psyché était un système vivant et dynamique, plein de tensions opposées, lumière et ombre, raison et émotion, masculin et féminin, et que la souffrance n'était pas une erreur d'existence, mais un appel à la transformation. Il a créé une nouvelle façon de voir l'être humain, la psychologie analytique, un chemin qui ne cherche pas à effacer ce qui ne va pas en vous, mais à comprendre, à intégrer, à rendre conscient ce qui a été rejeté, caché, nié. Car pour Jung, le véritable ennemi n'était pas la souffrance, c'était l'inconscience. Mais pourquoi tout cela importe-t-il encore aujourd'hui? Parce que la société d'aujourd'hui reste malade. Nous sommes toujours prisonniers de schémas destructeurs. Nous continuons à ignorer nos émotions, à anesthésier notre vide, à fuir la douleur. Et Jung non seulement a prédit cela, mais il a offert une voie, une carte vers notre intériorité, une chance de comprendre pourquoi nous nous sentons si déconnectés et ce que nous devons faire pour nous reconnecter. Il ne vous offre ni réponse facile, ni promesse creuse, mais il vous offre quelque chose que nul autre ne propose, la vérité sur vous-même. L'une des vérités les plus dérangeantes que Jung a révélées au monde est qu'il existe une couche de l'esprit humain qui n'est pas individuelle, mais partagée par toute l'humanité. Un océan profond de symboles, d'images et de forces qui façonnent nos vies même si nous n'en avons jamais conscience. Dans la partie suivante, nous plongerons dans ce lieu mystérieux que Jung a appelé l'inconscient collectif, et vous vous rendrez compte qu'il y a bien plus d'autres personnes vivant en vous que vous ne l'imaginez.
La plupart des gens pensent que leurs pensées, leurs sentiments et leurs peurs leur appartiennent de manière unique, que tout ce qui se passe dans l'esprit résulte d'expériences personnelles, d'enfance, de culture, de souvenirs individuels. Mais Carl Jung a radicalement remis en question cette idée. Il a révélé qu'il existe une couche plus profonde de la psyché, plus ancienne et plus puissante, qui ne vous appartient pas, mais qui vous gouverne néanmoins. Il l'a appelé l'inconscient collectif. Imaginez votre esprit comme une petite île. Tout ce que vous avez vécu, vos souvenirs, vos traumatismes, vos histoires s'y trouvent. Mais sous cette île, il existe un océan sombre invisible partagé par tous les êtres humains. Une mer où nagent des symboles, des images et des schémas formés au fil de milliers d'années. Ce sont des mythes anciens, des archétypes primordiaux, des forces qui existaient bien avant votre naissance et qui vivent toujours en vous, façonnant votre manière de penser, d'aimer et de souffrir. L'inconscient collectif n'est pas une belle métaphore. C'est une réalité psychique qui se manifeste dans les rêves, les fantasmes, les religions, les films qui nous émeuvent, les histoires qui traversent les siècles. C'est pourquoi différentes civilisations à différentes époques ont créé des mythes similaires avec des héros, des sages, des monstres, des voyages et des rédemptions. Ces histoires ne sont pas de simples inventions culturelles. Elles reflètent la structure même de l'âme humaine. Jung croyait que derrière chaque comportement humain existe un schéma archétypal. Lorsque vous ressentez la peur de l'abandon, vous touchez un archétype ancestral. Lorsque vous ressentez un besoin profond d'appartenance, de trouver un sens, de vous surpasser, vous êtes guidé par des forces présentes depuis l'aube de l'humanité. Et c'est précisément pour cela qu'ignorer l'inconscient collectif revient à ignorer la gravité. Vous pouvez faire semblant qu'il n'existe pas, mais il vous attirera quand même vers le bas. Il se manifestera dans vos relations, dans vos choix, dans vos répétitions jusqu'à ce que vous réalisiez que vous ne luttez pas seulement contre vos propres fantômes, mais contre les fantômes de toute l'humanité. Mais qu'est-ce qui vit exactement dans cet inconscient collectif? Qui sont ces forces invisibles qui façonnent votre comportement sans que vous en preniez conscience? Jung leur a donné un nom. Il les a appelés archétypes, des formes universelles présentes en chacun de nous qui agissent comme des modèles de comportement, d'émotion et de pensée. Parmi tous les archétypes, il en existe un qui est le plus ignoré, le plus redouté et le plus dangereux. Il vit en vous, et tant que vous ne le regarderez pas en face, il continuera à contrôler votre vie. Dans la prochaine partie, nous parlerons de l'ombre, le côté obscur de votre personnalité que vous essayez de cacher, mais qui vous observe en permanence. Si ce contenu vous parle, cliquez sur le bouton s'abonner et abonnez-vous à la chaîne. Merci pour votre soutien. Avez-vous déjà fait quelque chose que vous avez ensuite profondément regretté, sans même pouvoir expliquer pourquoi? Avez-vous déjà explosé de colère contre quelqu'un, puis dit plus tard, « Et là, je ne sais même pas ce qui m'a pris jour » Avez-vous déjà ressenti de l'envie, de la jalousie, de la colère, de l'orgueil, mais choisi d'ignorer ou de justifier ces émotions plutôt que de les affronter? Alors vous avez déjà rencontré votre ombre. Vous n'avez tout simplement pas eu le courage de la regarder en face. Carl Jung croyait que chaque être humain porte en lui une part sombre, une partie rejetée, refoulée, niée, composée de tout ce que vous ne voulez pas admettre en vous, vos pulsions les plus honteuses, vos désirs inacceptables, vos faiblesses, votre arrogance, votre cruauté, votre besoin d'attention, votre vanité, votre fureur. Tout cela vit en vous, et plus vous essayez de le réprimer, plus cette force devient puissante. L'ombre est tout ce que vous avez tenté de cacher pour être accepté. C'est ce que vous avez dû étouffer pour entrer dans le moule. C'est l'enfant qui a été élagué, l'adolescent qui dut se taire, l'adulte qui a appris à sourire tout en s'effondrant intérieurement. Et voici la vérité brutale, tout ce que vous ne confrontez pas dans votre ombre commence à contrôler votre vie sous la surface. L'ombre ne disparaît pas, elle se déguise. Elle se manifeste dans les jugements que vous portez sur les autres, dans la colère qui éclate sans raison, dans la honte qui paralyse, dans la voix intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas assez bien, dans le sabotage qui vous empêche d'avancer, toujours au moment le plus important. Et plus vous croyez être une bonne personne, plus votre ombre devient dangereuse. Parce que vous ne reconnaissez pas la colère, l'égoïsme, l'envie comme partie de vous-même, vous les projetez sur le monde. Vous commencez à voir le mal toujours chez les autres et jamais en vous-même. Jung disait Lieba, tant que vous rendrez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Yo, en d'autres termes, tant que vous continuez à faire semblant que l'ombre n'existe pas, vous continuerez d'en être dominé, vous répéterez les mêmes schémas. Vous choisirez des personnes qui vous font du mal, vous saboterez vos opportunités. Vous fuirez l'amour, le succès, la liberté parce qu'au fond, vous pensez ne pas les mériter. Mais il y a une voie, il y a une manière d'affronter cette obscurité. Non pas pour la détruire,
mais pour l'intégrer, parce que l'ombre n'est pas seulement destruction, elle détient aussi du pouvoir. Elle contient l'énergie brute qui, si elle est bien canalisée, peut vous transformer complètement. Mais pour cela, il faut être prêt à entrer sur un terrain dangereux, à faire face à des parts de vous qui ont été bannies, oubliées, étouffées. C'est dans cette confrontation que le véritable processus de connaissance de soi commence. Et Jung a nommé ce processus. Il l'a appelé individuation. Un chemin difficile et long, mais absolument nécessaire pour ceux qui veulent être vraiment libres. Dans la prochaine partie, nous comprendrons comment ce processus fonctionne et pourquoi c'est la seule véritable voie pour devenir entier. Parce que tant que vous continuez à vivre en fragments, vous continuerez à vivre en conflit. La plupart des gens passent toute leur vie à essayer de s'intégrer, à plaire à leurs parents, à répondre aux attentes sociales, à se conformer aux standards imposés par la culture. Ils se moulent, se déforment, s'anesthésient, tout cela pour éviter de confronter qui ils sont vraiment. Mais au fond, il y a un vide, un malaise, le sentiment que quelque chose d'essentiel manque. Carl Jung savait exactement ce que c'était. Il a appelé cela l'absence d'individuation. L'individuation n'est pas un self-help bon marché. Ce n'est pas vivre sa meilleure version ou manifester l'abondance. C'est le processus brutal, intense et profond de devenir un être humain entier. C'est la confrontation avec sa propre ombre. L'intégration des opposés internes, la reconnexion avec l'âme. C'est cesser d'être juste un masque, ce que Jung appelait la persona, et commencer à découvrir le vrai soi qui vit derrière. S'individuer, c'est mourir à ce que l'on croyait être pour renaître à quelque chose de plus authentique. C'est l'effondrement de l'ego, la rupture des illusions. C'est affronter les parts de soi que l'on a niées pendant des décennies. C'est découvrir que vous n'êtes ni aussi bon que vous voudriez, ni aussi mauvais que vous craignez. C'est accepter que vous êtes à la fois lumière et ténèbres, force et fragilité, courage et lâcheté. Et voici la partie que personne ne vous dit: ce processus fait très mal, parce qu'il vous oblige à abandonner les mensonges que vous avez construits pour survivre. Il exige que vous cessiez de blâmer les autres et que vous commenciez à prendre la responsabilité de votre propre vie. Il demande que vous arrêtiez de vivre pour être accepté et que vous commenciez à vivre pour être entier. L'individuation ne se produit pas d'un coup. Elle se révèle dans les crises, les pertes, les ruptures. Chaque fois que quelque chose en vous meurt, une croyance, une relation, une identité, quelque chose de nouveau naît à sa place. Mais cela n'arrive que lorsque vous êtes prêt à affronter l'inconfort, le doute, le chaos. Jung disait que la rencontre avec le soi est par nature une défaite pour l'ego, et il avait raison. La plupart préfèrent ne pas suivre ce chemin. Ils préfèrent le confort de l'ignorance. Mais ceux qui ont le courage d'affronter les ténèbres découvrent quelque chose d'inestimable: la liberté. Parce qu'en intégrant vos parts rejetées, en confrontant votre ombre, en écoutant votre âme, vous devenez ce que vous avez toujours été. Parce qu'en intégrant vos parts rejetées, en affrontant votre ombre, en écoutant votre âme, vous devenez ce que vous avez toujours été, mais n'avez jamais eu le courage d'être. Et l'âme parle, elle parle tout le temps. Elle n'emploie simplement pas de mots. Elle utilise des symboles, des images, des histoires. Elle s'exprime à travers vos rêves. Et si vous savez écouter, vous pouvez découvrir des secrets auxquels la raison ne pourrait jamais accéder. Dans la partie suivante, nous entrerons dans ce territoire mystérieux. Nous explorerons ce que Jung appelait le langage symbolique de la psyché et comprendrons pourquoi vos rêves peuvent être la clé de votre transformation. Alors que le monde moderne se moque des rêves, les traitant comme des absurdités ou un bruit aléatoire de l'esprit, Carl Jung prit le chemin opposé. Pour lui, les rêves sont la voix de la psyché. Ils ne sont pas du bruit, ce sont des messages, codés, mystérieux, symboliques, mais jamais inutiles. Chaque nuit, lorsque vous dormez, quelque chose en vous s'éveille et commence à parler. Mais le problème est que vous n'avez pas appris à écouter. Jung considérait les rêves comme des tentatives de l'inconscient pour restaurer l'équilibre psychique. Lorsque la conscience s'éloigne trop de l'essence, l'inconscient envoie des images, des scènes, des archétypes, des symboles, tout ce qui est nécessaire pour vous ramener au centre. Les rêves, donc, ne sont pas simplement des enregistrements d'expériences quotidiennes. Ce sont des guides, des directions, des invitations, des avertissements, parfois même des alertes. Pensez-y: pourquoi rêvez-vous de tomber lorsque vous perdez le contrôle dans la vie réelle? Pourquoi rêves-tu de dents qui tombent lorsque tu te sens affaibli? Pourquoi le même symbole apparaît-il de manière répétée, même dans des rêves différents? Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'âme qui essaie de communiquer, mais l'âme ne parle pas un langage rationnel, elle parle par des symboles. Et voici l'une des plus grandes contributions de Jung, l'étude du symbolisme archétypal. Lion, serpent, maison, forêt, miroir, porte, tunnel, mer, ombre, ces éléments n'apparaissent pas dans tes rêves par hasard. Ils représentent des parties de ta psyché.
Ce sont des fragments de ton âme essayant d'émerger, et chaque symbole a une énergie, une fonction. Une maison peut représenter, par exemple, ton moi intérieur. Un serpent peut indiquer une transformation. Une échelle peut pointer vers une ascension spirituelle ou une descente dans l'inconscient, selon sa direction. Un miroir peut être le reflet de l'ombre que tu refuses de voir. Comprendre ce langage, c'est comme apprendre une langue ancienne, la langue de ton âme. Jung pensait que plus nous ignorons les symboles des rêves, plus nous nous éloignons de nous-mêmes. Et lorsque nous nous écartons du centre de l'âme, nous nous perdons. Nous entrons en crise, nous devenons anxieux, déprimés, désorientés. Nous perdons notre sens de l'orientation parce que notre boussole intérieure est déconnectée. Les rêves sont cette boussole. Les ignorer, c'est comme avancer les yeux bandés dans un labyrinthe. Veux-tu savoir qui tu es vraiment? Voulez-vous comprendre pourquoi vous attirez certains schémas? Pourquoi vous vous sentez stagnant? Pourquoi vous portez certaines peurs? Regardez vos rêves, notez-les, réfléchissez-y, affrontez vos symboles. Ils contiennent des réponses que votre esprit conscient ne peut formuler. Mais les rêves ne sont pas les seuls à parler en symboles. Il existe une force bien plus profonde, plus ancienne et plus influente qui se manifeste également à travers eux, les archétypes. Ce sont les personnages invisibles qui vivent en vous, les véritables metteurs en scène du théâtre de votre vie. Dans la partie suivante, nous révélerons qui sont ces archétypes et comment ils façonnent vos émotions, vos décisions et vos relations, même lorsque vous pensez avoir le contrôle. Vous êtes-vous déjà surpris à agir étrangement, comme si vous n'étiez pas vous-même? Avez-vous une impression de répéter des schémas dont vous ignorez l'origine, ou d'attirer toujours les mêmes types de personnes, les mêmes types de douleurs, les mêmes types d'histoires? Carl Jung savait exactement pourquoi cela se produit. Parce qu'en vous vivent des forces invisibles, de véritables personnages psychiques, qui non seulement influencent vos décisions, mais mettent votre vie en scène. Ces forces s'appellent des archétypes. Les archétypes sont des structures universelles de la psyché. Ce ne sont pas des idées que vous avez apprises. Ce sont des schémas ancestraux qui sont nés avec vous. Ils sont aussi vieux que l'humanité elle-même. Ils résident dans l'inconscient collectif. Ils sont comme des modèles internes qui façonnent vos comportements, vos émotions, vos récits personnels. Et la partie la plus déconcertante, on peut passer toute sa vie à être guidé par un archétype sans même s'en rendre compte. Jung a identifié plusieurs de ces archétypes. Le héros, par exemple, représente la force qui cherche à vaincre, qui affronte des défis et tente d'accomplir quelque chose de grand. Le sage est celui qui poursuit la connaissance, la vérité et le discernement. L'ombre, comme nous l'avons vu, représente tout ce qui a été refoulé et nié. L'anima et l'animus incarnent respectivement le féminin chez les hommes et le masculin chez les femmes. Des énergies qu'il faut intégrer pour devenir complet. Ces archétypes ne sont pas que des idées, ils ont une énergie. Lorsqu'un archétype domine la psyché, il vous possède littéralement. Il prend le volant de votre conscience et conduit votre vie sans demander la permission. C'est pour ça que parfois vous agissez comme une autre personne. C'est aussi pourquoi certaines relations vous entraînent dans des dynamiques qui ressemblent à un scénario préécrit. Vous vivez sous la commande d'un archétype activé. Les personnes qui sauvent tout le monde autour d'elles, même en se détruisant intérieurement, sont souvent dominées par l'archétype du héros. Celles qui cherchent constamment l'approbation, craignant le rejet, peuvent être piégées dans l'archétype de l'enfant blessé. Quelqu'un qui semble toujours attiré par le chaos et la destruction vit probablement sous la domination de l'ombre non intégrée. Et voici l'essentiel. Ces archétypes ne sont pas des ennemis, mais lorsqu'ils sont inconscients, ils vous réduisent en esclavage. Une fois reconnus et intégrés, ils vous donnent du pouvoir. Ce sont des clés, des portails. Quand vous commencez à reconnaître qui parle en vous, vous commencez à prendre le contrôle de votre propre récit. Mais pour cela, il faut être conscient. Il faut apprendre à identifier ces voix internes, ces schémas symboliques, ces forces mythiques qui se cachent dans vos relations, dans vos réactions, dans vos désirs, car ce n'est qu'à ce moment-là que vous cessez d'être un personnage pour devenir l'auteur de votre propre histoire. Et c'est précisément ici que les idées de Jung deviennent encore plus urgentes. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes bombardés de stimuli, de distractions et de pressions qui nous éloignent de notre essence. Nous vivons dans un monde qui nous pousse vers l'extérieur et nous déconnecte complètement de ce qui existe à l'intérieur. La conséquence, un vide, un effondrement du sens, une crise spirituelle déguisée en stress, dépression et anxiété. Dans la prochaine partie,
nous comprendrons pourquoi les idées de Jung sont plus pertinentes aujourd'hui qu'elles ne l'ont jamais été. Dans un monde qui nous pousse vers l'extérieur et nous déconnecte complètement de ce qui existe à l'intérieur, la conséquence est un vide, un effondrement du sens, une crise spirituelle déguisée en stress, dépression et anxiété. Dans la prochaine partie, nous comprendrons pourquoi les idées de Jung sont plus pertinentes aujourd'hui qu'elles ne l'ont jamais été et comment elles peuvent offrir des réponses au chaos psychologique de la vie moderne. Si ce que vous entendez résonne en vous, vous trouverez une véritable valeur dans mon e-book Beyond the Shadow. Voici la traduction en français de votre texte. Cela décompose les idées principales de Jung et vous fournit des outils pour mieux vous comprendre. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Nous vivons à l'ère de l'information, et pourtant nous n'avons jamais été aussi désorientés. Nous avons accès à tout, tout le temps, et pourtant nous errons perdus, fragmentés, épuisés. La modernité nous avait promis la liberté, mais elle a livré de l'anxiété. Elle avait promis la connexion, mais elle nous a noyés dans des comparaisons vides. Et au milieu de ce bruit constant, une question tutée hurle à l'intérieur de millions de personnes. Qui suis-je vraiment? C'est précisément à ce moment-là que l'œuvre de Carl Jung devient plus pertinente et plus nécessaire que jamais. Jung n'a pas offert de formule toute faite. Il ne vendait pas le bonheur en pilule, ni ne promettait le succès par la pensée positive. Ce qu'il offrait était infiniment plus puissant, un chemin de retour vers l'âme, une route de réintégration avec tout ce qui a été oublié, étouffé, déformé par une société obsédée par la productivité, l'apparence et la performance. Il a anticipé l'effondrement de l'identité. Il a vu comment l'homme moderne serait consumé par la persona, le masque social que nous portons pour être acceptés, admirés, promus. Il savait qu'en ignorant l'ombre, nous devenons esclaves des forces que nous prétendons ne pas avoir. Qu'en rejetant nos rêves, nous coupons le pont vers l'inconscient. Qu'en riant des symboles et des archétypes, nous perdons la carte de notre propre être. Jung a écrit à ce sujet il y a des décennies, mais aujourd'hui, c'est comme s'il décrivait exactement ce qui se passe des personnes qui se sentent vides, même entourées de réussite. Des relations de plus en plus superficielles, fragiles, jetables, des crises, existentielles chez les jeunes dans la vingtaine, des explosions d'anxiété, de dépression et de troubles que la médecine tente de contenir, mais ne comprend pas. Le monde moderne nous a vendu l'illusion que nous pouvons vivre uniquement en surface, mais l'âme n'accepte pas d'être ignorée longtemps. Et quand elle crie, elle ne demande pas des là, j'aime. Elle demande du sens, de la profondeur, de l'intégration. Jung n'était pas un thérapeute pour des temps de paix. Il était un guide pour des temps d'effondrement, des temps comme maintenant. Parce que lorsque tout à l'extérieur perd son sens, son statut, son succès, son contrôle, il faut se tourner vers l'intérieur. Et cette plongée interne fait peur, car à l'intérieur, on ne trouve pas seulement de la lumière, on trouve des monstres, des traumatismes, des masques, des vérités douloureuses, mais on y trouve aussi quelque chose que personne ne peut vous donner, votre vrai moi. Vous ne guérirez pas votre vie avec des phrases toutes faites, ni avec des raccourcis. Mais si vous avez le courage de vous affronter, de dépouiller les illusions, de plonger dans ce processus que Jung appelait la transformation intérieure, alors oui, il y a de l'espoir. Et cette vidéo est là pour cela, pour vous rappeler qu'il y a un chemin, que votre douleur a du sens, que vous n'êtes pas brisé, vous êtes juste fragmenté, et que vous pouvez vous reconstruire. Et que signifie cela en pratique? Comment entamer ce voyage de retour vers soi-même? Comment passer de la théorie à une véritable transformation? Dans la partie suivante et finale, nous conclurons cette exploration par une vérité brute et nécessaire, et vous montrerons pourquoi cette vidéo pourrait être le tournant que votre âme attendait. Vous avez passé toute votre vie à essayer de vous fondre dans la masse, à vous protéger et à appartenir. Vous avez fait semblant d'être fort alors que vous étiez en morceaux. Vous avez souri alors que tout en vous criait à l'aide. Et, à un moment donné, vous avez oublié qui vous étiez. Vous avez oublié votre essence, votre mystère, votre chaos créatif, votre âme. Mais maintenant, quelque chose en vous commence à s'éveiller. Et ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Jung croyait que rien n'arrive par hasard, que même les rencontres les plus fortuites sont des manifestations de l'inconscient qui essaie de vous montrer quelque chose. Et peut-être que cette vidéo a été exactement cela, un appel. Un appel à cesser de fuir. Un appel à arrêter de vous mentir à vous-même. Un appel à abandonner la surface et à plonger en profondeur dans les profondeurs de votre psyché. Ce que Jung nous enseigne n'est pas facile à entendre parce que cela demande du courage. Cela demande de la douleur. Cela demande de la responsabilité. Mais c'est aussi libérateur. Car dès l'instant où vous comprenez que vous n'êtes pas brisé, simplement inconscient, vous gagnez du pouvoir. Le pouvoir de transformer, d'intégrer, de guérir. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre tout de suite. Vous n'avez pas besoin de déchiffrer tous vos rêves ou d'identifier tous vos archétypes.
Mais vous devez faire le premier pas. Le pas de l'honnêteté, le pas de dire assez de vivre en pilote automatique, assez de nier votre douleur, assez d'être prisonnier d'une version superficielle de vous-même. À partir de maintenant, tout change parce que vous savez, et ce qui a été vu ne peut plus rester invisible. Et je veux vous lancer une invitation si cette vidéo a touché une part de vous qui dormait. Commentez en dessous. Dites-moi laquelle de ces idées vous a le plus confronté. Quelle vérité vous a frappé durement? Quelle partie de votre ombre savez-vous devoir regarder, mais que vous évitez encore? Parce qu'en mettant seulement cela en mots, vous apportez déjà de la lumière à l'inconscient. Et c'est le début de la libération. Si vous avez trouvé cette vidéo puissante, la suivante est tout aussi importante. Peut-être même davantage, car le voyage intérieur ne s'arrête pas ici. L'âme, une fois éveillée, en veut plus. Alors cliquez sur la vidéo suivante, poursuivez cette plongée, car vous êtes juste au début de ce qui pourrait être la plus grande transformation de votre vie. À tout de suite.